Tin, 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 Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One avec une masterpiece, et pour le coup elle porte bien son nom. On est sur une pièce complètement délirante de la part de Prime One Studio. Alors bon, vous le savez, dans les vidéos je suis pas toujours systématiquement unanime, je suis pas toujours euphorique ou rempli d'éloges pour Prime One. Et j'ai comme à la mauvaise habitude bien galéré ma mémé pour arriver à sortir la statue de son polystyrène. Mais franchement, là pour le coup, ça n'a pas réussi à entacher ma joie de vous présenter cette pièce aujourd'hui parce qu'il est complètement délirant. Alors je pense qu'on est, bon, on commence tout de suite en début de vidéo sur l'une des trois masterpiece, Graal, chef-d'œuvre de Prime One avec le Shockwave et le Nosferatu Zod. Que je n'ai pas encore vu, mais que j'espère vous présenter un jour, avec ce T-Rex de la part de Prime One. Franchement, il est démentiel. Il y a bon 2-3 micro ajustements défauts comme d'hab que je vais vous présenter là dans la vidéo, mais franchement c'est une réussite totale. C'est une statue qui a été très rapidement sold out. Alors déjà, on voit ça d'habitude en conclusion, mais on en présente du coup les caractéristiques d'origine de la bête. On est du coup sur une statue Jurassic Park, sur la scène Rotunda, donc la scène qui clôture Jurassic Park 1, la scène la plus emblématique du film, la scène dont je me souviens. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs le premier film que je suis allé voir au cinéma de Saint-Louis en Alsace, quand j'avais 8 ans. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et la scène qui m'a toujours marqué avant de posséder beaucoup plus tard la VHS et de pouvoir le revoir, c'était cette fameuse scène de fin où du coup le T-Rex hurle vers le ciel en clamant la suprématie du coup des dinosaures, et avec la fameuse banderole du parc qui tombe devant lui. Donc c'est vraiment la scène magistrale de l'univers Jurassic Park à mes yeux, une scène anthologique, une scène qui avait été faite par Sideshow à l'époque sur la maquette, une maquette qui était très recherchée, qui avait énormément monté en prix, une maquette qui valait 400 ou 500 $ je crois si je me souviens bien, et une maquette qui se négociait jusqu'à 1500 € avant que cela ne sorte. Chronicle nous a aussi proposé une version, j'ai failli d'ailleurs la commander pour la boutique d'Avignon il n'y a pas longtemps, parce que bon, c'est encore une fois quand même une scène mythique, et en termes de dimension on est un peu plus casable que ce monstre qu'on voit aujourd'hui de Prime One, mais finalement bon, le prix était quand même pas donné, donc on n'a pas donné suite. Et Prime One nous a du coup présenté cette statue avec bien évidemment le dinosaure le plus connu pour ceux qui s'intéressent à la préhistoire, le dinosaure majeur de Jurassic Park et la scène mythique de l'univers. Une pièce qui est malgré tout éditée à 300 exemplaires seulement. Donc elle a été très rapidement sold out. C'est une pièce qui était proposée, je crois, entre 2500 et 3000 € selon les revendeurs, plus les frais de livraison qui sont quand même assez importants, parce que c'est une pièce très lourde. J'ai d'ailleurs pas regardé le poids, je le regarderai vite fait pour la conclusion. Dans 3 énormes cartons, donc quand même des gros frais de transport. D'ailleurs c'est une statue qui a été pas mal annulée directement chez Prime One, à cause justement de la très grosse augmentation de frais de port entre le moment où elle a été proposée à la précommande et le moment où elle est sortie. Donc là il y a quelques mois je crois chez Prime One, et il y a 15 jours en Europe chez les revendeurs locaux. Voilà, donc 300 exemplaires, c'est un tirage qui est microscopique. Honnêtement, c'est une statue qu'ils auraient pu, je pense, sans problème vendre à 1000 voire 1500 exemplaires, parce qu'elle est démentielle, elle est totalement cultissime, elle est extrêmement bien réalisée et elle est très ingénieuse dans la conception. C'est vraiment un sans faute, je trouve, là pour... Alors je conclue en introduction aujourd'hui, on inverse un peu les choses. Mais voilà, je peux pas m'empêcher du coup de partager l'euphorie avec vous, parce que franchement elle est vraiment monstrueuse cette pièce. Et voilà, donc 300 exemplaires seulement, elle a été très vite sold out. Et elle est aujourd'hui plus ou moins introuvable entre guillemets du coup chez tous les revendeurs qui ont passé le peu de stock qu'il y avait. Et je pense que c'est une pièce qui est vraiment amenée à monter. Alors on y viendra du coup avec plus de développement dans la conclusion pour avoir quelque chose à dire.
Alors, le petit logo Jurassic Park qui est devant moi, il est normalement positionné à l'avant du socle, donc plus ou moins où on veut, ça c'est quand même vraiment sympa. Il vient s'imbriquer du coup dans les phases creuses du socle, mais on choisit grosso modo son emplacement. Parce qu'il y a quand même bon, des formes à l'arrière, donc ça peut pas s'emboîter tout et n'importe comment, mais on peut le disposer selon l'angle d'exposition de la pièce, plus ou moins là, ou plus ou moins devant, ou sur un côté, selon l'angle qu'on donne du coup dans l'exposition de sa collecte. Et franchement ça c'est très très sympa. Ce socle il a un light up, alors avec deux petites piles, je regarderai d'ailleurs en conclu là si j'ai des piles qui traînent, les feux doivent s'allumer en appuyant sur le I je crois si je me souviens bien. Bon c'est parce qu'il va transfigurer la pièce c'est certain, mais du coup comme j'avais pas la place il déborde déjà complètement de la vitrine du magasin là, je vous l'ai posé à côté mais il vient du coup s'imbriquer devant. La banderole elle est aimantée, alors c'est assez sympa parce qu'elle vient s'aimanter du coup sur la queue du T-Rex. Et on peut là aussi plus ou moins l'ajuster comme on veut. Il y a bien sûr des petits filaments de fer sur le bord. Et du coup ça permet de donner une forme. Là je l'ai simplement positionné droite pour la voir aujourd'hui. Mais vous pouvez du coup lui donner quelques ondulations et tout. Et ça peut être encore plus sympa. Alors, au point de vue défaut, il y en a quasi pas. Quasi pas. Alors bon, le boitage qui fait péter un câble comme d'hab, mais bon, on va pas entacher la vidéo avec ça, ça fait environ 143 fois, je crois que je vous le dis maintenant. Les pièces s'imbriquent plus ou moins bien. On a le gros rocher à l'arrière qui a un tout petit peu de jeu, mais franchement c'est rien du tout. Une légère démarcation aussi au niveau de la queue du T-Rex, mais c'est quand même assez fin. On a d'excellents aimants, ils sont très puissants, ça vient, clac, la queue elle vient vraiment s'enquiller parfaitement, donc ça c'est vraiment chouette. On a une multitude de détails sur le socle, puisqu'on a du coup, bien évidemment, une fois que les vélociraptors ont éclaté le squelette, tous les petits morceaux qui vont tomber du coup sur le plancher qui sont parfaitement retranscrits. Vous avez plein d'os que vous venez imbriquer dans tous les sens. C'est extrêmement clair, le plan est très clair, donc malgré qu'il y ait beaucoup d'éléments, c'est absolument pas complexe à monter. Voilà, tout s'ajuste parfaitement, il y a très peu d'écart. Le paint est magnifique, franchement pour du Prime One, le paint est somptueux. Le Vélociraptor, là je le vois avec son œil, il est extrêmement bien peint, les morsures, les déchirures du coup, des traces des griffes des Vélociraptors ou là des morsures du T-Rex sont extrêmement bien rendues. Le paint sur les vieux os usagés est très très beau aussi, et bien évidemment le paint de notre roi des dinosaures est lui aussi vraiment très bien rendu. Il y a un très beau sculpte également, enfin c'est vraiment du très très beau niveau. Déjà en termes de sculpte et de peinture, on est vraiment sur le haut du panier de Prime One Studio. Ensuite, on vient adjoindre à ça un socle qui est monstrueux, je vais du coup le mesurer là pour la conclusion, mais il est délirant, alors c'est peut-être pas le plus gros socle que j'ai eu vu, parce que c'est vrai que dans... Ouais, on doit être plus ou moins sur un socle de Predator Cinema Cage, je dirais, en termes de dimension. Mais franchement, c'est très 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 gros. Et en Prime One, je pense que c'est le plus gros socle que j'ai jamais eu vu. Il est énorme. Je sais pas combien il fait. Il doit faire 80-90 d'envergure. Je vais le mesurer là pour la conclue. Mais il est complètement ouf. Voilà. Et alors, en termes de scène, c'est... Franchement, c'est effarant. Je vais essayer du coup de bien tourner à 360 degrés quand je vous la filme. Mais c'est complètement dingue quoi. On a voilà le Vélociraptor mort qu'on vient juste disposer. Il vient juste se poser sur le socle. Mais tout est moulé parfaitement du coup pour que ça vienne bien se disposer. On a voilà tout le squelette... en morceaux en arrière-plan qui est génial. Le T-Rex il est dans une pose juste énorme, on voit du coup l'intérieur de sa gueule. Il a la position du T-Rex un peu arc-bouté là, avec la queue pliée. La banderole c'est excellent. Le Vélociraptor en train de bondir et d'attaquer qui vient se clipser sur le dos. Il a juste une expression 100% fidèle du coup au film. Enfin, franchement, cette statue, elle est démentielle. Si jamais vous aimez Jurassic Park, si jamais vous en trouvez encore une dispo, achetez-la. Achetez-la, là, sans hésiter. Encore une fois, on voit ce que je vous dis en conclu, en intro. Mais franchement, je vous le dis tout de suite, achetez cette statue si vous êtes fan. Elle est complètement ouf.
Allez, je vais vous zoomer ça, on va voir du coup tous les aspects qui la composent. Et après on continuera de tchatcher sur vraiment la réussite de Prime One Studio sur cette pièce. Allez, à de suite. Allez, on est parti pour le zoom, donc je vous ai mis deux petites piles LR3 là, les petites, pour alimenter le socle. Bon, les feux sont pas foufou, ils sont bien moulés, ils sont en résine translu, ils sont sympas. Mais bon, c'est pas ce qui transfigure la pièce. Alors bon, là moi j'ai mis comme ça parce que j'ai pas de place. Mais bien évidemment, bon, c'est quand même plus sympa de positionner le logo ici par exemple. Alors, on attaque par le socle. Donc là on retrouve plein du coup de débris là aussi, de dinosaures, d'ossements et un petit peu un socle style fouille archéologique pour le pourtour. Et après on a une espèce de marbre fissuré qui compose du coup la partie circulaire. C'est assez bien rendu, ça reprend un peu du coup le code stylistique bien sûr des bâtiments de John Hammond, donc c'est assez sympa. Sur la face du coup horizontale du socle, alors là bon je vous dis systématiquement oui, alors on a un petit rocher de la part de Prime One, bon c'est sympa mais c'est déjà vu. Bon alors là c'est pas le coup, pour le coup on a bon un petit rocher mais il est totalement jonché d'ossements divers et variés et qui sont magnifiquement peints, très différents et très nombreux les uns des autres. Et pour clôturer le spectacle, on a bien évidemment le Vélociraptor mort juste là, qui est juste over méga giga classe. Il est trop bien peint, c'est un truc de fou, on dirait vraiment qu'il a été becté par le T-Rex. C'est excessivement bien fait. Là d'ailleurs je vois que je ne l'ai pas positionné à la perfection parce que la patte elle vole très légèrement. Mais voilà, donc il vient se poser dessus, pile poil au bon endroit. Et du coup ça vient habiller le socle merveilleusement bien. C'est vraiment très joli. Après on a du coup le personnage principal de la scène, le T-Rex. Donc la queue elle vient s'aimanter à ce niveau. C'est très puissant, bon, il y a une très légère démarcation mais c'est quand même vraiment discret. Le paint de la peau, je trouve vraiment sublime. Les Vélociraptors, ils sont trop bien faits. Franchement, la pose de celui qui bondit là sur le T-Rex, elle est juste complètement dingue. Son expression, c'est vraiment magnifique. Le reste du paint du dino est lui aussi extrêmement bien fait. Il a du coup une balafre. La bombe aussi. Et là, il est également blessé, avec du coup l'attaquant. C'est monstrueux, franchement c'est trop classe. Et notre roi des dinosaures qui est juste là, gueule grande ouverte. Et qui est excessivement bien rendu lui aussi. C'est vraiment du très beau taf. Et après du coup on a notre bande. Quand les dinosaures gouvernaient le monde. Voilà. Faire régner sur le monde. Je pense que c'est une statue de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur par rapport aux autres pièces qu'on voit habituellement. Mais il est juste complètement sidérant. Voilà, donc on a vu cette merveille en gros plan. Franchement, pour moi, une des 3 masterpieces de Prime One. J'espère vous en présenter une seconde dans les semaines à venir. Et peut-être bon la 3e ultérieurement, mais franchement, alors déjà bon, si vous aimez les belles réalisations, si vous voulez une statue complètement délirante qui suffit à elle-même pour un univers, si vous êtes fan de Jurassic Park, ou même si vous voulez investir dans un produit qui va monter, c'est une certitude pour celui-ci, voilà, optez pour cette statue si vous arrivez à la trouver. Franchement là, bon, Jurassic Park, personnage principal, enfin le personnage, le dinosaure qui représente l'univers, la meilleure scène de la sextologie, je crois, parce qu'il y a un 6ème là maintenant qui va sortir. Petit tirage, quasi sans faute au niveau de la réalisation, très grosse marque quand même, très gros fabricant. Voilà, c'est une statue là qui peut pas baisser. Franchement, en termes de taille, en termes de poids, ah oui, alors on est du coup en termes de taille sur 78 cm de profondeur et 76 de largeur du coup pour le socle. 76 pour le socle et 78 parce que la queue du T-Rex elle ressort du truc. Donc 80 cm. Alors je crois que Zodou il fait 1 mètre il me semble le socle. Donc ça doit être juste complètement nimp parce que ça fait encore ça de plus.
Ça doit être du délire cette statue. Mais franchement, cette statue, elle est démentielle. C'est une statue que j'avais précommandée pour ma collection. En fait, je m'étais dit, je vais prendre deux... Je suis pas ultra fan de Jurassic Park. J'aime bien, je vous l'ai dit, c'est le premier film que j'ai vu au ciné, j'ai un super souvenir, etc. Mais je suis pas un immense fan de... Même si j'aime beaucoup les dinosaures, je suis pas un immense fan de Jurassic Park. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben, je vais prendre une statue pour Jurassic Park, une statue pour Jurassic World. J'avais pris le Mosasaurus pour Jurassic World, et bien sûr le T-Rex Rotunda pour Jurassic Park. Et j'ai finalement décidé de les laisser à mon ami Laurent. Voilà, avec qui on a vraiment bien sympathisé, qui cherchait cette statue il y a en début d'année, qui était complètement introuvable, et du coup je lui ai laissé mon exemplaire avec grand plaisir. Donc je pense qu'il recevra la statue avant qu'elle soit publiée. Mais franchement, je pense qu'il va être aux anges parce que cette pièce est complètement ouf. Voilà, donc c'est une statue que j'avais prévu de garder. Maintenant, bon voilà, multiplication des univers, multiplication des pièces, les mètres carrés, même si j'ai de la place, ça devient très 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 full. Là d'ailleurs, ben, je vais commencer un petit peu là, tout ce qui est structure et tout pour mes salles. Bon, avec ce que j'ai déjà, je sais même pas si ça va rentrer. Donc là, bon, voilà, on stoppe les nouveaux univers. Jurassic Park, j'avais rien, donc malheureusement, je prends pas de statue de cet univers. Mais franchement, cette statue, elle est totalement dingue, totalement. Elle est vraiment, vraiment ouf, quoi. Donc vraiment, voilà, si pour l'une des raisons que je vous ai citées, vous accrochez à cette pièce, n'hésitez pas à mettre des sous dedans, même si c'est encore une fois une très grosse somme. Là, je ne vois pas comment vous pourriez perdre de l'argent sur cette pièce parce que franchement, elle est phénoménale. Même si encore une fois, bon, on n'est pas chez Wall Street Co là dans la vidéo, mais bon, bien évidemment que sur des pièces de cet ordre de prix, parce que là on est quand même, voilà, on frôle les 3000 € avec la livraison, donc c'est quand même beaucoup d'argent, surtout pour du Prime Studio comme je vous l'ai déjà dit. Mais là, franchement, voilà, je vais à l'encontre de ce que j'ai eu dit, où je dis oui, Prime ils ont pété les plombs, 3000, 5000, 6000 sur des pièces, c'est du délire. Bon là, franchement, Jurassic Park, Rotunda, 300 exemplaires, monstre de qualité. Là, pour moi, clairement, ça les vaut. Ça fait, alors, toujours sur un bon rapport qualité-prix. Là, on est à 2 fois le prix d'une statue habituelle. Mais franchement, on est à 2 fois le poids, 2 fois la taille, 2 fois l'effet waouh. Enfin, 10 fois l'effet waouh même. Cette statue, elle est complètement dingue. Voilà, bon, je pense que vous l'aurez compris. Je l'ai kiffé. Voilà, bah écoutez, on se quitte du coup sur ça. J'espère qu'on pourra voir le mosasaure dans une autre vidéo parce qu'il a l'air quand même vraiment réussi avec le en train de manger le requin et de jaillir de l'eau. Ça a l'air d'être une très très belle statue. Mais bon, bien sûr, moins mythique que cette scène et moins mythique que le tyrannosaure, c'est une certitude. Voilà, on se retrouve sûrement bientôt pour d'autres vidéos Prime One. Puisque là on va revenir avec un peu de Transformers. Transformers, ça fait très longtemps que j'en ai pas unboxé puisque je me suis séparé des pièces de ma collecte. Et là je vais pouvoir du coup vous présenter deux très belles pièces. Donc ça va être là aussi un grand plaisir. Voilà. Allez, grand coup de chapeau pour Prime One. C'est vrai que bon, ils ont des défauts, ils augmentent les frais de port, ils font des packaging de merde. Mais bon, il faut aussi leur reconnaître que franchement, ils font la gamme des Transformers qui sont complètement dingues. Et là, ils nous servent ce T-Rex qui est une pièce anthologique. Et pour les fans de Berserk, ils font quand même du très très lourd aussi sur cette licence. Donc bon, pas tout le temps cracher dans la soupe. C'est vrai que je les avais un peu pris en grippe à un moment, mais franchement, cette statue, elle redonne le sourire. Merci à vous. J'ai pas de café aujourd'hui, on est dimanche, ils sont fermés, mais à bientôt.